65 ans. Est-ce qu'il fallait 65 ans pour vous, véritablement, ou pas? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Le corps nous dit par exemple que les retraites seront en déficit l'année prochaine. Ouais. Or, l'Agirc est en excédent au bas mot de 4 milliards d'euros cette année, c'est considérable. La masse salariale soumise à cotisation sur les 6 premiers mois de l'année a déjà augmenté de 11% par rapport à l'année dernière et de 9,5% par rapport à fin 2019. Et sur le premier semestre, c'était avant les grosses augmentations de 5% chez Air France, chez L'Oréal, etc. Donc on va avoir des cotisations cette année qui vont être très significativement supérieures. Donc les 5% que l'Agirc a donné en augmentation, ils peuvent largement les financer. Je suis prêt à parier qu'on n'aura pas, je crois que je l'avais déjà dit ici, qu'on n'aura pas de déficit l'année prochaine. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler plus longtemps à un horizon de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais travailler plus longtemps, on le fait déjà, puisque on a aujourd'hui dans le privé un âge de départ moyen à 63 ans et 4 mois, et qu'on est à peine au tout début de la réforme Touraine, puisque la réforme Touraine, pour le moment, qui rallonge de 6 trimestres, n'a rallongé que d'1 trimestre. L'année prochaine, elle rallongera de 2 trimestres. Donc les gens devront travailler 3 mois de plus encore. Donc mécaniquement, je rajoute 15 mois, 5 trimestres de plus, à mes 63 ans et 4 mois, on y arrive moyen. Et c'est là où on arrive sur l'âge effectif moyen de départ, qu'a mentionné Geoffroy Roux de Bézieux il y a un mois dans les Échos, qui ne dit plus je veux qu'on passe à 65 ans, qui dit ce qui compte vraiment c'est l'âge effectif moyen de départ. Donc je pense qu'on a encore une marge de manœuvre. Cet âge effectif, il est à combien? Il est déjà à 63 ans là, quasiment. Dans le privé. Dans le privé, oui, dans le privé. L'âge moyen, tout régime confondu, il est plus bas parce qu'il y a justement les 180 000 personnes qui partent en carrière longue, certains de manière un petit peu facile, en ayant fait effectivement quelques petits stages d'été, c'est ce qu'a mentionné Elisabeth Borne. Donc il y a peut-être un petit peu de rigueur à mettre dans ces départs en carrière longue pour que ceux qui en bénéficient, c'est vraiment le boulanger qui était sur votre antenne hier matin, qui a commencé à bosser à 15 ans. Lui, évidemment, il doit partir en carrière longue. L'ouvrier qui a travaillé sur les chantiers, sur les routes, le livreur de frigo. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Décaler ces personnes-là, qui aujourd'hui peuvent partir à 60 ans, à 62 ou 63... point d'interrogation, c'est quand même délicat, sachant qu'ils ont 6 ans d'espérance de vie en moins que les cadres. D'accord. Donc, le 65 ans, je pense, est plutôt un effet d'annonce, et Dussopt a encore dit hier que c'était pas un totem. Moi, je pense qu'on sera plutôt sur un 64, et je souhaite qu'on soit sur un 63, âge légal, en augmentant le nombre de trimestres, qui effectivement donnera un âge moyen de départ à 65.